Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Recarverne sur nos TV. On est très content ce soir de vous retrouver, non pas pour débriefer la cruelle défaite à Bayonne, mais surtout pour fêter le titre de nos amis soiriens juniors qui sont avec nous sur le plateau ce soir. Et on peut déjà les applaudir. Avec moi ce soir pour le débrief, Jean-Luc, fidèle au poste. Ces jeunes historiens se souviendront que c'était la 92e émission de Recarverne et la 18e de saison, là où ils sont venus nous présenter ce bouclier. Bravo à eux. Je ne sais pas s'ils s'en rappelleront. Bon. Merci Bruno, tu es fidèle au poste aussi. Toujours, oui, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui, puis surtout avec ce magnifique bouclier. Bonjour à toutes et à tous. Jackie nous amène le soleil avec ce beau t-shirt. Bah oui, il faut. Bonsoir tout le monde, et puis bien content de recevoir des champions de France régionaux. C'est super, bravo, bravo, bravo. Ouais, ils sont de la région, mais ils sont nationaux quand même, champions de France nationaux. Oui, oui. Bon, merci Romain Martial d'amener les joueurs, merci d'amener les champions, et puis en plus tu vas pouvoir à la fois nous parler du rugby amateur, mais du rugby pro aussi. Oui, non, merci de l'invitation déjà. Prends le micro. Ouais, j'en ai un, je crois. T'en as un, pardon. Ouais. Okay. Merci pour l'invitation. C'est surtout les jeunes, je crois, qu'il faut féliciter. Parce que c'est eux qui étaient sur le terrain, ceux qui se sont battus toute cette saison, qui se sont transcendés par moments. Et qui ont réussi à faire ce que tant de rugbyman aimeraient faire, c'est toucher du bois. Ça, c'est vrai. C'est pas qu'une expression. C'est pas qu'une expression. Et voilà. Alors, tout de suite, de leur jeune âge, ils ne réalisent sans doute pas encore l'immensité de leur exploit. Mais normalement, quand ils arrêteront leur carrière d'ici 15 ans, ils prendront compte, ils se rendront compte surtout de ce qu'ils viennent d'accomplir. Ouais. Effectivement, donc je vais demander au capitaine de prendre le micro, de se présenter, puis de présenter les autres. On a oublié la loutre. Ah, ça faisait longtemps. Il me le fait à peu près 3 émissions sur 4. Et Bonazera. Ça va alors, tu sais ce que je pense, Arnaud, tu te rends compte quand même. Un bouclier ramené d'histoire. Et Jackie qui nous dévoile quand même qu'il est fan de la compagnie créole avec un t-shirt pareil, je pense que tu vois, c'est un peu l'émotion. Ça doit être pour ça que je t'ai oublié d'ailleurs. Bravo les garçons, bravo à vous. Allez, on vous laisse la parole les gars. Allez, c'est parti. Je me présente, je m'appelle Jules Bonnefoy, je suis 3e ligne à l'USC Rugby depuis 3 ans maintenant. Je suis partie de la section du rugby du lycée Murat. Et je suis accompagné de mes coéquipiers qui vont se présenter un par un. Ouais. Allez, mettez bien le micro. Moi, c'est Romero Noah. Je suis à l'USC Rugby depuis 2 ans et je fais aussi partie du lycée Murat avec la section. Moi, c'est Augustin Gaillac. Pareil, ça fait 2 ans, je suis à Histoire et je suis aussi au lycée Murat. Moi, c'est Jules Tissandier et ça fait pareil 2 ans que je suis au lycée Murat et donc à l'USI. Eh bien, parfait. Alors, on a une partie du groupe et on reviendra bien sûr sur votre titre dans une deuxième partie de l'émission. Oui. Arnaud, le monsieur en moustachu avec le polo Recarverne, il est au lycée aussi là. C'est le Dirlo. Ah ouais, d'accord. C'est vrai qu'il a une tête de directeur d'école. Ouais. Hein. Il fait pas rire, tu comprends. Bon, on va débuter par les choses qui font mal, c'est-à-dire le débrief, Ghislaine. Alors avant de parler de ceux qui gagnent, on va parler de ceux qui perdent, malheureusement. C'est vrai qu'on s'est séparés il y a 15 jours avant du très positif. C'est 15 jours, c'est... Le pronostic de la loutre. On remonte au pronostic de la loutre qui ne nous voyait même pas qualifié européen. C'est ça. On parle de la même chose. On parle bien de la même chose. Et Jackie aussi. J'étais avec lui, j'assume. Non mais Jackie, attends.
excuse-nous d'être des visionnaires et de savoir qu'on allait se planter, parce que là, on va en parler, là, tu vois, hein, parce que, excuse-les, eux, ils voient au jour le jour. Nous, Jackie, on avait vu plus loin, et vu la prestation qu'on a fait. Je crois que arrête la lutte, on est indéfendable. C'est le jour de décalage, quoi. C'est ça, c'est le décalage. Non, parce qu'effectivement, on avait joué au jeu des pronostics et tout le monde avait son avis, mais on s'attendait quand même pas à cette belle qualification, même en 5e place. Donc, ce qui fait que, effectivement, l'objectif fixé en début de saison était atteint. Champions Cup plus qualification en barrage. Malheureusement, on s'est tous un peu enflammés, enfin moi le premier, à rêver de faire un résultat à Bayonne. Et puis je pensais que avec toutes les circonstances autour de ce match, qu'on allait justement réussir à faire quelque chose là-bas. Mais ça a été tout le contraire, parce que malheureusement, dans ce contexte de qualif inespéré, je crois qu'on n'a pas su saisir la balle au bon. Au moins du côté des joueurs, je pense, parce que du côté de la Yellow Army, on a vu se déplacer encore 1500 personnes, et peut-être même plus, on va dire. Donc on a vu à nouveau le goût des phases finales qui faisait plaisir à toute la Yellow Army. Mais il est vrai, météo cataclysmique, est-ce que ça a annihilé les forces montferrandaises seulement et pas celles des Bayonnais? C'est peut-être un peu la question. Romain, tu as pu voir ce match? Oui, on a bien regardé ce match quand même, parce que ça reste des phases finales, comme tu disais. C'est vrai que voilà, ça transcende et puis ça permet de rêver aussi. Enfin voilà, ça fait rêver des gens, ça fait rêver des jeunes, ça fait rêver beaucoup de monde. Donc on est obligé de suivre, même si on est loin du rugby. Et concernant ce match de l'ASM, alors... Il y a eu de tout en fait pendant ce match. Il y a eu de tout, c'est-à-dire qu'il y a eu de rien aussi. Oui, beaucoup. Pas beaucoup, il y a eu 2-3, mais côté Bayonnais, enfin voilà, il y a eu un match où il y a eu un gros trou d'air côté Bayonnais ou Clermontois en fait. On se demandait, enfin, quand on aborde les phases finales, c'est vrai qu'on attend un certain niveau de jeu, un certain, voilà. Alors il y a du stress parce que bon, maintenant c'est des matchs où là il y a quelque chose à perdre, quoi. Hein. Ouais. Donc voilà, ça freine peut-être certaines envies. Et voilà, et la météo a pas du tout aidé. Pour voir du jeu, c'était mal barré. Ouais, c'était mal barré, c'est ça. Alors c'était plus un jeu d'occupation que de déplacement, mais bon, ça fait partie aussi. C'est une forme de rugby. Hein. Bien sûr. Une forme de rugby, c'est valable pour les deux équipes. Hein, tout à fait. Il n'y a pas de jaloux là. Hein. Après, il fallait. Enfin, moi, je trouve que dans l'état d'esprit, on n'y était pas quand même. Moi, j'ai pas trouvé une équipe qui voulait aller en demi-finale. Moi, personnellement. Alors que je trouvais qu'en prenant Bayonne, on a pris le meilleur tirage possible. Je pense qu'il valait mieux aller à Bayonne qu'à Toulon, quoi. Hein. Ouais, c'est peut-être ça aussi leur force aux Bayonnais, c'est-à-dire que personne ne les attend là. Ouais. Oui, peut-être. Et voilà. Alors après, maintenant, c'est Toulouse qui prennent, je crois. Ouais. Après, ça reste un match de phase finale. Après, Toulouse en phase finale, c'est compliqué, mais. On les voit difficilement embrouiller le jeu toulousain, mais déjà, ils nous ont bien embrouillé, nous, en tout cas, ce qu'il y a dessus. Je trouve qu'ils ont quand même un effectif, un banc, parce que quand ils ont fait rentrer Machno et Camille, ils ont remis un coup de boost, et c'est là qu'ils se sont complètement libérés. Donc, parce qu'on parle, je vois passer un peu quelques commentaires, peut-être que l'une de nos faiblesses, c'est que sur certains postes, on ne peut pas doubler, quoi. Et que eux, aujourd'hui, parce qu'avec, on dit, les anciens Montferrandais, etc., Arthur a fait un match formidable. Ça fait quelque temps qu'à Clermont, je m'excuse, mais la dernière saison, il ne nous a pas sorti des matchs comme ça, il était souvent blessé. Là, il fait un match formidable. Camille, je ne reviens pas dessus, il nous fait une fin de partie formidable et il les amène. Laurillacois, second, nous fait claquer ce drop qui fait mal quand même. Sous la flotte, c'est une preuve de confiance quand on fait. Enfin, tu as joué, hein, quand en phase finale, tu as des mecs qui t'amènent sur un drop comme ça te met en confiance. Nous, qui on a eu pour aller transformer le match et dire. On va peut-être pouvoir le gagner. Alors, à la mi-temps, on n'était pas à la rue à la mi-temps. Romain, il a joué avec Ourda en pleine forme. Oui, surtout Rémi Thalès qui, en 2013, claque 2 drops en finale, quand même. Donc, aujourd'hui, le drop, c'est une arme qu'on ne voit pratiquement plus.
Et Jean-Luc, tu n'as pas parlé du match de Tiberghien qui a été et pour moi énorme avec sa longueur de coup de pied qui voilà. Oui, et puis les ballons hauts, les ballons hauts, on était inexistants. Eux, ils ont. Mais mieux adapté à ces conditions qui étaient difficiles. Et alors, moi, il y a un truc. Vas-y, Jean-Luc. Il y a un truc qui me surprend parce que je l'ai dit sur ce plateau il y a 15 jours. Il y a Gus Sovacula que j'avais trouvé très très fort en disant c'est peut-être en fait, on a peut-être retrouvé le remplaçant de Fritz Lee en 8. Et malheureusement, toute cette saison, on a eu des joueurs qui ont fait le yo-yo. Et Sovacula, il n'était pas du tout sur le rythme du match de Montpellier et le rythme du match du Stade Français. Alors pourquoi Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on n'a pas vu le ballon. Donc Sovacula, c'est un 8 porteur de ballon, joueur de ballon. Et c'est là qu'il se met en valeur, parce que dans cette soupe où on n'a pas vu une gonfle, on ne risquait pas de le voir. Mais je pense surtout que dans ce sport, il y a des leaders, et je pense que notre colonne de leaders a sombré corps et bien dans ce match. C'est comme ça peut arriver. Et ce qui fait qu'on s'est fait châtier toute la partie, parce que c'est vrai qu'il y avait des moments, ils étaient à 75% de possession de balle, et c'est peut-être même on a les stats, hein, Arnaud. On les a les stats, si Justin veut les afficher, ça doit faire peur. Mais moi, je suis désolé, hein, je sais que je ne vais pas plaire, parce qu'à chaque fois, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je raconte. Ouais, mais moi, c'était là pour ça, laisse faire. Cette saison, moi, j'ai toujours pas compris. Hein. Un côté en haut, un côté en bas. Romain en parlera sûrement mieux que moi, ou Bruno ou Jackie. Vous avez joué, les gars. Là, c'est pas une équipe de copains, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas perdre. Ok, tu perds à Bayonne. Bayonne n'avait pas perdu un match à domicile de la saison, donc c'est pas une surprise qu'on perde à Bayonne. Mais pas comme ça, sérieux. Pas comme ça. Les mecs, t'avais l'impression qu'il y avait rien, quoi. Alors je veux pas croire qu'ils rentrent sur le terrain en se disant on va pas se donner à fond. Mais putain, ça se dégonfle vite, quoi. Alors, et cette saison, ça n'aura fait que ça. Comme tu as dit, Jean-Luc, avec Sovacula, mais c'est toute l'équipe qui a fait ça. On a été faire des résultats fantastiques et des matchs où tu te demandes ce qui se passe. Moi, j'ai rarement vu un match de phase finale comme ça, où tu as une équipe qui joue si peu chez l'adversaire. Regardez les stats, c'est un truc de taré. Ouais. Oui, c'est sûr, quand on les voit, 77% de possession, donc sur la totalité du match, en occupation, c'est horrible aussi, c'est la domination. On a été en position en première mi-temps un peu chez eux, mais on a perdu des ballons importants en touche aussi, où on était... on a eu cette faillite sur la conquête, quoi. Conquête en touche, c'était... et conquête en mêlée aussi, on a été pris un peu quelquefois. Alors à tort ou à raison. Le combat, on a été pris... Petit clin d'œil, vous avez rien remarqué sur la loutre ? Non. Il a une chaîne, alors il doit penser qu'il a 43 ans et qu'il va aller marquer, c'est pas bien loin, la Corse de Toulon, il doit penser qu'il va aller marquer un essai. Non, mais par contre, messieurs, je sais, pareil, je me suis fait tailler un peu il y a 15 jours sur la réaction de Christophe Furios, que j'ai peut-être surinterprété, mais encore une fois, sa réaction d'après-match, là, il est désarmé, il le dit lui-même, il comprend pas. Oui, mais ça, c'est normal. Oui, non, mais quand tu es coach et que tu viens de voir ça, tu es sûr que tu peux être désarmé, il n'y a pas de souci. Oui, mais enfin, excuse-moi, c'est lui le chef de la soupe, hein. C'est pas nous. Hein. C'est lui qui met les ingrédients et qui les mélange. Hein. À un moment donné, oui, l'objectif, il est rempli, c'est fantastique. C'est pas, Christophe, que je suis en train de crépir. Hein. C'est juste moi, je sens, et je l'ai dit il y a 15 jours, il y a eu cette formidable victoire que moi, j'attendais pas, et Jackie non plus, qui nous a fait passer dans les 5 par un miracle, parce que tout s'est bien imbriqué. Mais il y a quand même un mal dans ce groupe, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais déjà, de toute façon, dans la défaite, ça va jamais, hein, de toute façon. Ouais, donc, mais faut pas rêver. De la saison, on le fera sûrement. Et dans la victoire, c'est tous des copains. Mais moi, je pense, enfin, Romain, tu t'en témoigneras, je pense, dans le rugby professionnel avec 40 joueurs comme ils jouent en ce moment, même jusqu'à 50 parfois dans une saison. C'est pas 50 mecs qui sont à l'unisson, il y a quand même des clans un petit peu. Mais ça, dans tout, même nous à notre échelle, avec les jeunes, c'est pas ça. Tu peux pas, même dans le monde du travail, tu peux pas être ami avec tout le monde. Bah oui. Mais il faut juste, à un moment donné, au coup d'envoi, être capable de jouer les uns pour les autres. C'est ça. Et de passer outre. Alors après, il y en a pas, ils se détestent pas, mais bon. Oui, d'accord.
À un moment donné, c'est vrai qu'il faut être capable, quand le match démarre, d'être solidaire, d'être ensemble. Voilà, exactement. Voilà. Alors le seul qui a tiré son épingle du jeu finalement de ce match, côté Montferrandais, il est passé comme vous dans l'école du lycée de Murat, je crois. Hein. C'est malheureusement Alexandre Fischer qui nous quitte l'année prochaine pour Bayonne. Mais on ne pourra pas dire qu'il a triché parce que sur ce match, c'est le seul qui s'y est vraiment filé à aller gratter les ballons, à mettre quelques tampons. Météo lui convenait bien aussi. Le jeu lui allait bien. Ouais. Et quand tu es seul à ramer, ça ne suffit pas. Quoi. Il voulait peut-être se faire remarquer déjà par ce merveilleux public basque qui a. Je crois qu'il ne calcule pas justement. C'est ce que j'ai trouvé tout à son honneur, c'est qu'il il était partant depuis un moment et il fait une fin de saison de dingue, quoi. Donc. Alors c'est vrai que maintenant il est plus gêné par les blessures visiblement et puis bingo il est sélectionné pour préparer un petit mot quand même parce que tout à l'heure vous avez parlé, l'autre parlait de Tiberghien. Tiberghien a failli donner un essai casquette à Emery, donc j'aimerais bien qu'on développe un petit peu là-dessus parce que en avant de Bézi, pas en avant de Bézi. La vidéo est pas forcément très claire pour moi. Moi, je suis pas sûr hors phase finale, en championnat, je suis pas sûr qu'il le refuse. C'est mon avis que j'ai. Romain, tu as un avis là-dessus ? Alors la vidéo, je sais pas, ils ont déblatéré peut-être 10 minutes sur cet essai. Hein. C'est vrai qu'il il y a de tout. Il y a peut-être en avant, peut-être pas en avant. Qui aplatit, qui aplatit pas. Après, c'est un moment du match où si l'essai est accordé, l'ASM est relancé quand même. Ça change tout. Hein. Sur un match de phase finale, ça a beaucoup d'impact, quoi. Mais je pense les arbitres, un arbitre vidéo, un arbitre de chant, les arbitres de touche qui peuvent aussi donner leur interprétation. Je pense que la décision est la bonne, à mon avis. S'ils prennent celle-là, c'est que c'est la bonne. Mais oui, ça peut laisser peut-être des regrets parce qu'à ce moment-là, la SM pouvait coller. Et... Ça donne ses points, Captain, tu as un avis là-dessus sur l'essai. Tu l'accordes l'essai ou pas? L'essai, moi pas forcément. Hein. Franchement, j'étais avec mon père devant le match et lui était persuadé qu'il y avait essai. Moi, je sais pas. Et au vu des images. Pour moi, c'est Rodapileta. Non, c'est qui va. C'est Bézi qui est. Bézi. C'est Bézi, ouais. C'est Bézi. Il tape la balle vers l'avant. Après, est-ce qu'il y a essai ou pas? Pour moi, je sais pas du tout. Mais moi, je pense qu'il y a un petit temps d'avant. Les copains n'ont rien à avis. Moi, je pense qu'il y en a. Et qu'est-ce qu'on mange alors juste avant, le samedi soir avant d'aller jouer? Le samedi soir, c'était le vendredi soir. C'était pâte à la bolo. McDo. Du lion. Pâte à la bolognaise. Pas de poulet, c'est le régime du rugbyman enfin. Un petit classique. Non, parce que c'est vrai qu'au vu des images, je crois qu'il n'y a pas photo. À partir du moment où on voit Bézi toucher ce ballon et qu'il part vers l'avant, je crois qu'ils peuvent difficilement l'accorder à la vidéo, ça c'est sûr. Et, bon, lui, il avait pourtant dit décision de terrain essai. Bon, ils ont trouvé l'image qui va bien. J'ai espéré un moment que le ballon soit caché. Que l'angle soit pas bon. Ça casse d'ailleurs Christophe Urios, puisque le micro de Canal vient juste derrière. Je crois que c'est à la 70e. Et lui, il dit on a perdu le match. Alors j'ai chambré un peu Sami Chati par réseaux sociaux. Ah oui, c'est Sami qui faisait interposé parce que je lui ai demandé s'il n'était pas un peu en colère avec les Montferrandais parce que les images, je trouvais, tardaient à venir quand ça nous concernait et puis et celle de Bayonne était assez évidente. Donc peut-être qu'il a une copine là-bas maintenant. Mais j'ai trouvé notamment quand Irae Simone se fait dézinguer. Et il prend un bon coup à la tête. Et les images, ils ont essayé de remonter les images à un moment et elles se coupent au moment du choc, quoi. Donc je ne sais pas si c'est le hasard qui veut ça, mais on n'a pas été chanceux en tout cas là-dessus, quoi. Et surtout le reste aussi, vous me direz. Mais c'est vrai que cet essai nous aurait relancé. Même sur les tentatives au pied de le poteau. Ça ne nous permet pas de raccrocher non plus. Les ballons perdus, les plaquages manqués, on a quand même eu une défaillance aussi. On a beaucoup défendu, ceci dit. Donc forcément, il y a du déchet. C'est rate quand même. C'est pour ça que l'essai accordé ou pas, est-ce que ça va changer quelque chose? Pour reprendre ce que dit Bruno, c'est que
La première pénalité, effectivement, si Urda qui tape, c'est à la 5e et ça vient s'écraser sur ce poteau. Ouais. Alors qu'à la 5e, je ne sais pas si ça aurait eu de l'importance ou pas, mais on peut prendre le score. Oui. Bon, non, il y a plein de choses. Il n'y a rien qui va dans l'autre sens dans ces cas-là, de toute façon. Hein. Après, Urda, c'est un leader aussi. Il est passé à côté de son match lui aussi. Ouais. Et... Il y a quand même les copains, franchement. Je me répète, mais tu sentais que l'autre en face, tu avais l'impression que tu avais le TGV face à une Michelin, quoi. On n'a pas avancé, on n'a rien. Après, on n'a pas eu le ballon. On n'a pas eu le ballon. Il y a une ambiance aussi. L'ambiance, c'est pas. Ça transcende quand même. Oui, ça transcende quand même, surtout sur un match de phase finale. Enfin, Bayonne, je ne sais même pas s'ils avaient déjà reçu un barrage. Ça faisait combien 33 ans qu'ils n'avaient pas fait de phase finale. Donc là, la ferveur dans le stade. Oui, ça y joue peut-être sur les 10-15 premières minutes, quoi. Ouais, après, tu es sur le terrain. Tu fais abstraction de ça, quand même. Et Arnaud, tu soulèves pas la Peña, là, qui t'a bien plu, j'ai eu l'impression. Ouais, ça m'a bien gonflé, surtout. Ouais. Non, mais moi, j'aime pas ce. Enfin, je suis pour l'équité. Tout ça parce qu'il chante faux. C'est ça, voilà. Non, mais c'est vrai que ça m'a fait une drôle d'impression, là, quand ils étaient alignés en randonnion, à attendre que la Peña se termine. Moi, j'aime bien quand il y a la Peña Bayona, que les mecs rentrent sur le terrain et tout. Mais par contre, là, j'ai trouvé le cérémonial un peu couillon, pas très rugby, quoi, justement. Donc. Ça ressemblait un peu à la Champions League au foot plutôt qu'au rugby. Là. Mais bon, bref, ce n'est que mon avis, mais c'est vrai que déjà j'étais énervé avant que le match commence. Après, ça compte aussi, ça a pesé, tous ces supporters. Ouais, mais il y avait... 14e match à la maison, qui était très important pour eux, donc... Ils ont fait le job. L'envie et les éclairs étaient bayonnés. Oui, l'envie, voilà. Et là, je suis d'accord. On me donne une envie. Là, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est ce qu'on a manqué. C'est qu'on a manqué d'envie. Moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus choqué. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Le match, il était tactiquement simple à jouer quand même. On savait que, vu ce qui tombait, que ça n'allait pas faire de grandes envolées. On savait qu'il allait y avoir le combat et que ça allait se jouer autour. Donc il fallait être présent. Moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est ce discours à la mi-temps qu'on a écouté. Ça me peine, moi, de Curios, obligé de dire à des pros quand on est sous la pluie, qu'il explique aux gars qu'il faut attaquer les hanches, je sais même nos juniors à côté, je pense qu'ils l'ont écouté à l'entraînement et à l'école de rugby avant. Et c'est un peu emmerdant d'écouter ça dans un vestiaire de pro, d'être obligé de dire aux gars ce qu'ils ont à faire quand il pleut, de plaquer les mecs tout de suite. Et ça n'a pas suffi parce qu'on n'a pas forcément mis en application après en deuxième mi-temps. Si on a plaqué un peu plus fort dans l'entame de deuxième mi-temps. Dans l'entame un peu plus fort. Et c'est vrai que c'est sur ces fondamentaux en fait qu'on s'est fait poigner comme il faut. Et après un plein saut de pénalité. Ouais. Regarde les chiffres, Jackie. Regarde les chiffres derrière toi, Jackie. Tu vas comprendre les pénalités. Je peux pas Comment on a été 15 pénalités. C'est un. 15 pénalités, ça va. Bon, il faut être à moins de 7 pour un match international. C'est ça. C'est ça. Donc bon, on a eu beaucoup de mal toute la saison aussi avec ça, à être discipliné. On l'a été sur les derniers matchs de championnat qui nous réussissent un peu. On est passé à moins de 10 pénalités. Et là, bien sûr, quand on subit comme on a subi, on s'en tire pas trop mal. On prend un carton jaune. J'ai eu peur sur la faute de Raka, sur le plaquage de Raka en début de match où il ouvre la tranche de sprint justement. Parce que là, ça a tapé épaule contre face. Là aussi. Et là, j'ai dit merci l'arbitre vidéo par contre, parce que je sais pas s'ils ont dialogué ou pas, mais ça a été éludé. Je pense que pas suivi. Ils voulaient pas se mettre à se fausser le match aussi dès le départ, même si des fois ils n'ont pas trop de sentiments. Mais oui, ce match, il laisse beaucoup d'amertume parce que c'est vrai que quand on voit la mobilisation qu'il y a eu, les supporters, parce que 1500 se sont déplacés, il y avait 5000 personnes au Michelin pour voir sur l'écran géant, et directement ça a basculé. Puis c'est vrai que les 5 ou 6 derniers matchs au Michelin se sont joués à guichet fermé, donc il n'y avait vraiment pas de désamour, je dirais au contraire. Je pense à Arnaud, si tu veux, c'est la preuve qu'il y a un besoin clairement de revivre
ce que les Clermontois ont vécu pendant des années, avec, même si systématiquement, ce n'était pas de ramener le bout de bois, mais c'était de participer à des finales, des demi-finales, faire la Grande Coupe d'Europe, être dans le dernier carré de la Grande Coupe d'Europe. Il y a une attente, il y a un besoin. Et dans le discours, je pense que c'est aussi le discours que devrait tenir le club, le staff, faire comprendre aux joueurs qui viennent signer ici qu'il y a une vraie attente, quoi. Est-ce que nos jeunes se souviennent du titre de 2017, par exemple, déjà? Oui. Ouais, c'est bon. Ça vous a déjà mis le pied à l'étrier? Et il y a eu finale perdue après en 2019, remarque. Mais Arnaud, ouais. Regarde, pour trahir personne, tout le monde le sait, les gens qui nous suivent régulièrement, on en parle souvent, qu'on se parle pendant les matchs, tous les chroniqueurs, on se parle entre nous. On était tous là à se dire, putain, ça y est, les phases finales, il y a un parfum, et voilà, c'est pour revenir à ce que dit Jean-Luc. Quand arrive ce match de phase finale, c'est pas la même chose que de regarder un match de championnat. C'est de phase régulière, c'est pas du tout pareil. Le parfum est pas le même, l'ambiance est pas la même. Et Jean-Luc, je te rejoins. Je pense que le peuple clermontois n'attend que ça, en fait. Et là, on y a regoûté voilà, on a juste trempé le doigt dedans. Et c'est sûr qu'on est encore plus frustré parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas mis le doigt dans le pot de Nutella. Et là, on l'a vite ressorti, quoi. Donc, mais je pense en plus, l'autre, si tu veux, que l'espoir sur cette fin de saison, c'était que Bayonne semblait être un club que c'était jouable, même si c'était Bayonne. Oui, on était content d'éviter Toulon. On se souvient tous que on a plus souvent battu le Stade Toulousain en demi-finale. Moi, je me souviens de demi-finale à Bordeaux avec un super Benoît Babi avec un coup de pied de plus de 50 mètres, je crois. On se souvient bien sûr de laisser du papa de votre collègue Rougerie à Marseille, où il avait fait voir son numéro de maillot à Vincent Clerc. Et on sait que Toulouse nous est plutôt favorable en demi-finale. Donc c'était un peu l'espoir que nous avions tous. Malheureusement, c'est le vœu pieux. Alors est-ce que c'est le temps, parce que c'est pas forcément agréable de faire un match de phase finale dans ces conditions météo, quoi. Mais il fallait. Mais c'est les deux équipes. Ils mettaient les 22 paniques, je vais te dire. Le rugby, c'est s'adapter aussi, Jackie. C'est ça que tu allais dire. Il faut s'adapter. Tu joues un match de barrage, un quart de finale, en somme, on peut dire. Attends, tu regardes pas s'il pleut, s'il fait beau, il peut faire le temps qu'il veut, tu joues. Tu mets les casques à pointe. Moi, je pensais même que les conditions météo allaient nous arranger. Plus favorables moi par rapport à notre jeu d'avant, ton avis. La puissance qu'on a raison. Ouais. Parce que les Bayonnais sur terrain sec... oui, ils ont envoyé du jeu cette année, les Bayonnais. Pierre, bon, finalement, on verra, ça respecte un peu le classement. Ils ont toujours à peu près occupé la 4e place. Oui. C'est amplement mérité pour eux. Et puis, s'il faut se projeter un peu sur l'année prochaine, je pense qu'il va falloir quand même être patient. Parce que quand tu regardes le classement, alors effectivement, on a grillé la politesse sur le dernier match, et on se retrouve 5e, mais quand on voit ceux qui sont derrière nous, c'est-à-dire Castres 6e et puis le Racing, La Rochelle, et quand on regarde les effectifs, je crois qu'il n'y a pas photo, on est en termes d'effectifs sur le papier, on est en dessous de ces équipes-là. On est moins équipés quand même. Ça t'ouvre la porte de la saison prochaine et des questionnements que l'on peut avoir sur la saison prochaine. Ah, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de Christophe Furios. Cette fois-ci, on l'avait déjà dit en fin de saison dernière, lors de la préparation de cette saison, mais là, sur la saison qui va être la saison 25-26, c'est l'affaire Christophe Furios. Ah oui, sur les effectifs, le recrutement, etc. Donc là, pas d'excuses, quoi. Donc, c'est lui et son staff qui ont à gérer, quoi. Romain, tu l'as eu, toi, comme Oui, j'ai eu Christophe, oui. Et alors, ôte-nous d'un doute, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui, et on connaît tous le personnage, mais Christophe Furios sur une année de joueur, est-ce que c'est parfois difficile est-ce que c'est un mec qui gueule tout le temps Non, c'est pas du tout l'image. Non, c'est peut-être l'image que les gens ont, mais pas du tout. C'est souvent ça. Non, après, c'est déjà quelqu'un avec un caractère fort, voire très fort. Ouais.
qui aime être le patron, tout simplement, et c'en est un, hein, de par ce qu'il dégage, de par son charisme, c'en est un. Alors après, on dit souvent que c'est pas les entraîneurs qui font les joueurs, mais plutôt l'inverse. Au vu de la saison, au final, finir en barrage, c'est pas une saison réussie. On peut pas dire que c'est une saison réussie quand on perd en barrage, hein. Mais les résultats ont été en dents de scie, mais bon, ils se retrouvent quand même à la 5e place. Je ne sais pas si en septembre dernier, quand il aurait fallu faire des pronostics, on les aurait mis là. Voilà, exactement. Effectivement. Donc, alors oui, la performance de contre Bayonne n'était peut-être pas celle attendue par les puristes, mais si on fait le bilan de la saison, mais après je te rejoins dans le sens où l'année prochaine, oui, ça va être le grand tournant, quoi. Et toi, tu fais partie, enfin, t'as plutôt suivi, tu te retrouvais dans son discours, toi, ou tu faisais partie des mecs qui disaient, c'est le boss, je fais ce qu'on me demande, mais alors nous, je ne dirais pas forcément. Nous, notre relation était particulière parce que justement, il me restait un an de contrat avec Castres et je demande à partir du coup à Bayonne. Après un an à avoir passé avec Christophe, où en tant que joueur-entraîneur, on n'était pas forcément peut-être sur le même rugby non plus. Enfin, moi, déjà, je joue derrière, mais Christophe, c'est quelqu'un qui connaît très bien le rugby, mais dans sa vision du rugby, c'était pas forcément celle que je partageais. J'étais pas forcément non plus dans ses plans. Donc voilà, mais après, je respecte beaucoup l'homme, par contre. Ouais. Beaucoup, énormément l'homme. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, gagne le respect avant tout, et puis après, tu marches avec lui ou pas, quoi. Après, mais il le dit ouvertement, en fait. Hein. Ouais. Il s'en cache pas, lui, il trace le chemin, faut le suivre, et puis voilà. Après, il y a le manager et il y a l'homme. Et c'est deux personnes différentes, quand même. Est-ce que tu ne penses pas qu'avec les nouvelles générations qu'il a coachées maintenant, est-ce que ce type de discours peut être usé, ou est-ce qu'il a su aussi évoluer à ce niveau-là ? Je pense qu'il a su évoluer. Après, son discours, peut-être ne passait plus à Bordeaux, et il va retrouver c'est l'effectif qui reçoit le message. Ouais. Soit ça passe pas, en fait. Et peut-être le terroir ASM lui correspond plus que aussi, ouais. Bordeaux aussi peut-être, ouais. Après, c'est juste une question de discours et voilà, d'acceptation de ses idées, de ses valeurs. Et toi qui connais bien le bonhomme, justement, qu'est-ce que tu en penses de le voir un peu désabusé sur ces discours de fin de match là? On l'avait rarement vu comme ça, quand même. T'en penses quoi, toi? Je sais pas. Alors après, est-ce qu'à chaud, il a préféré ne rien dire plutôt que de faire des déclarations qui pourraient détruire, enfin pas détruire, mais peut-être casser quelque chose pour la saison d'après aussi. Des fois, il vaut mieux s'abstenir, faire un peu son mea culpa et analyser et ensuite sortir des analyses cohérentes et justes. Parce que c'est vrai qu'à chaud, entre la déception des joueurs, il suffit qu'il peut arriver à dire des choses qui peuvent être mal interprétées aussi par les joueurs eux-mêmes. Ouais. Et ça, et c'est vrai qu'un entraîneur, quand il perd son vestiaire, c'est compliqué. C'est le juste équilibre. Voilà, exactement. Donc des fois, alors après, ça fait peut-être, les gens attendaient peut-être une analyse un peu plus poussée du match, mais des fois, il vaut mieux peut-être s'abstenir, pas faire la langue de bois, mais. Oui, il n'y avait pas grand-chose à analyser aussi en même temps. Voilà. C'était surtout la déception qui primait sur le reste. Alors, vu que l'heure tourne, on va accélérer, on va parler quand même rapidement des autres événements de ce week-end, c'est-à-dire de ce deuxième barrage. On a un castré. On a un castré sur le plateau, donc il a connu la victoire. Lui, il est allé au bout du bout avec Castres. Je croyais que vous parliez de Jackie, moi. Non, arrêtez, on va pas remuer le couteau dans la plaie, quand même. Il faisait partie des 10 finales perdues. Au moins 2 déjà. Ouais. Bon, ça fait beaucoup de phases finales à participer déjà. Oui, déjà. Ouais. Déjà. Hein, c'est surtout ça. Oui, donc Toulon-Castres, le score ne reflète pas la rencontre, je trouve, parce que c'est vrai que les Castrés ont fait mieux que rivaliser finalement contre Toulon. Et puis c'est vrai qu'il y a eu deux essais en contre qui sont venus un peu alourdir ce score et puis faire que le break était fait. Quoi. À la différence de la veille, nous avons vu du jeu. Quoi. Bon, on était le temps s'y prêtait. Nous étions sur terrain sec. 2 équipes qui avaient envie de jouer. Je pense que les Toulonnais avaient encore en mémoire, parce que
quand on fait ce genre de compétition, il faut avoir en mémoire ce que l'on a vécu. Et je pense qu'il y a quelques jaunes et bleus qui devraient retenir ça. Et les Toulonnais avaient en mémoire l'échec contre La Rochelle l'an passé. Et ils n'avaient pas envie que l'équipe de Xavier Sadourny leur fasse la même. Et ils avaient aussi en mémoire l'échec de la Coupe d'Europe sur leur terrain face à des Toulousains. C'était bien parti pourtant. Ils se sont quand même accrochés. Je pense qu'à la mi-temps, Piero Mignoni a dû essayer de recadrer ça. Oui, à l'inverse, Xavier était un peu plus confiant. Il leur a dit ils sont morts. Mais ils n'étaient pas si morts que ça, puisqu'ils ont su aller chercher des ballons. Mais je trouve que c'était un très beau match quand même. Oui, c'était un peu plus aéré. Un petit peu plus. Du jeu, ouais. C'était plaisant. Ouais, c'était plaisant. Quand tu vois le nôtre et tu vois celui-là derrière, ça fait plaisir. Oui, mais ça c'est normal. Vu les intempéries, on ne pouvait pas voir les deux mêmes matchs. C'était pas possible ça. Mais il y a de l'envie quand même. Mais par contre, voilà, sur l'envie, ça a tapé. Ça a tapé. C'est le côté là. Ça a tapé fort. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie. On va aussi remuer le couteau dans la plaie, par contre, des Grenoblois qui sur cet access match peuvent encore se les bouffer en vinaigrette, parce que là, c'est quand même terrible de 3 années de suite. Louper le titre de champion pour les deux et puis perdre cet access match, et surtout cette fois-ci. Un peu comme l'année dernière, d'ailleurs, moi je pensais qu'ils allaient exploser contre Perpignan, et puis en fait, plus le match passait, et plus ils étaient accrochés, voire même devant. Et encore une fois, ça a basculé de l'autre côté, quoi. Et ça, je pense que ça doit psychologiquement être dur de se remettre de ça, parce qu'ils étaient quand même assez nombreux à avoir vécu déjà le cauchemar de l'année dernière. Puis on se met à la place de Nicolas Nadeau aussi, qui a vécu lui tous ces échecs aussi là. Lui aussi, c'est comme Urios, hein, il va peut-être se remettre un peu en question, le pauvre, hein, parce que c'est dur, c'est très dur là quand même. Hein. Ce qui est très dommage, c'est que moi j'avais rencontré Nicolas ici avant qu'il ne parte faire un déplacement à Angoulême, puisqu'il s'était arrêté au Gravanche, on avait discuté un peu. Moi je trouve qu'en début il nous présentait un jeu en début de saison qui était assez formidable. Il travaillait sur les off-load, etc. Et je lui avais dit, j'avais même pris certaines vidéos de ces matchs pour présenter à mes gamins au Puy, parce que ce style de jeu, on avait réellement envie, on en avait parlé avec Sam Cherou, qu'on avait vraiment envie de travailler sur ce système-là. Et c'était un jeu à faire rêver. Et j'ai l'impression que dans la deuxième partie du championnat, c'est un peu parti en déliquescence, cette affaire. Donc ils ont perdu un peu cette qualité de jeu ils avaient fait une bonne demi, comme on avait dit. Ils ont su après se relever, effectivement, comme tu le dis, sur la demi. Alors est-ce qu'ils se sont crus un peu forts face à Montauban, parce que personne n'attendait Montauban. Et bon, ils ont déjoué. Là, on pense que sur l'access match, à la 5e, quand il l'essai de Vera Damou, d'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens Clermontois qui ont marqué ce week-end. Oui. Donc, sur l'essai de Vera Damou, on dit ils vont exploser. Et puis non, ils sont allés se chercher. Sa chambre. Et bon, voilà. Après. Je ne sais pas si vous faites attention, ils prennent juste avant la mi-temps une pénalité. Ils se font siffler une pénalité sur une mêlée. Et l'USAP met 3 points. Et donc ça veut dire que déjà l'arbitre, je ne parlerai pas de l'arbitre parce que... Si tu peux, il y en a qui en ont parlé pour toi. On en a un peu causé avec Jackie, on n'est pas d'accord avec Jackie. Donc l'arbitre a sifflé sur cette mêlée. Et en fin de match, il y a de nouveau une mêlée sur d'ailleurs... une faute de lancer en touche des USAPistes. Ouais. Ils prennent mêlée. Cette mêlée est dans le camp grenoblois. Il ne faut surtout pas aller la provoquer, cette mêlée. Ouais. On sait que Charabas n'attend que ça, quoi. Parce que ça aussi, en matière de rugby, et tu le sais très bien, il faut voir le comportement des arbitres. Ouais, mais il est habile, Charabas, quand même. Ce sont des mecs. Alors l'an dernier contre l'USAP, c'est Toile Trinini qui leur l'avait mis plus ou moins.
Hein, sur des choix comme ça. C'est bizarre, d'habitude, ils critiquent pas l'arbitre. C'est assez incolore. D'habitude, c'est Arnaud. C'est assez incolore, inodore. Et cette année. Mais ça fait mal. C'est Charabas. Alors, moi, je voudrais, je l'ai mis sur les réseaux sociaux et je voudrais m'adresser au président de la Ligue. Il n'y a qu'à dire. La France t'écoute. Non, il n'y a qu'à dire qu'en Pro D2, celui qui gagne la finale, eh ben, il monte, que le dernier descend, mais il ne faut pas nous amuser avec les access match, parce que ça fait quand même 2 années de suite où l'équipe de Pro D2 se fait enfiler, je m'excuse. Bon, c'est dit. Mais t'as des copains dans les commentaires. Charabas a été affligeant sur le match Grenoble. Je suis entièrement de ton avis, moi, que ça serait très bien que le premier monte directement et que le dernier du top 14 descende et puis point barre. Parce que pour Grenoble, c'est double lame. Hein. Ouais. Tu perds le titre. Ouais, et puis t'as pas la montée, quoi. Et ouais, là pour investir, enfin eux 2 années d'affilée quand même. Ouais, pour investir, c'est compliqué. Après, ça fout la merde partout parce que quelque part, c'est pareil, t'as Montauban monte en étant champion et c'était pas trop prévu, quoi. Il se termine 6e de la saison. Tu m'autorises, Arnaud, d'en remettre une couche. Je ne parlerai pas du comportement des supporters de l'USAP. Oui, hein, c'est vrai. Ouais. Parce que on les connaît, parce que Jackie doit le savoir. Moi, à l'USAP, je les ai vus à Rodez. Ça devait être en 75-74, où les supporters USAPistes avaient envahi le stade et tu trouvais même, et toi, supporter qui avait payé ta place, tu trouvais même pas ta place. Mais ils étaient déjà cons à l'époque. Donc, je me souviens. C'est l'ADN. Je me souviens à Valence, où d'ailleurs Francis God avait mis une grosse poire à Jean-Pierre Romeu. Ça, c'est pas beau. Hein. Qui nous fait perdre le titre quasiment, puisqu'après on fait un très mauvais quart de finale contre Brive. Je me souviens d'une finale de. Putain, mais là, on est parti où, là ? D'une finale de Dumanoir, l'année des 2 finales, à Dax, où le public USAPiste a un comportement complètement néfaste, et ça continue, quoi. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, alors attention, par contre. Les supporters catalans, leur fair play de. Ils ne se sont pas battus tout seuls, par contre. Parce que je pense que les Grenoblois l'avaient mauvaise aussi, et on aura peut-être les conclusions de tout ça. Mais bien sûr que les Perpignanais sont chauds bouillants et parfois cons. Mais ils n'étaient pas tout seuls sur le pré. Les Grenoblois ont été. Mais enfin, le responsable aussi, c'est peut-être là aussi la Ligue qui a autorisé qu'on pouvait envahir le terrain. Quoi, hein. Oui, la l'autre. Ouais, non, mais Jean-Luc a parlé avant moi. Il y a des responsables, ça s'appelle la Ligue. À un moment donné, tu gères. Ouais, mais c'est sympa. Hein, il n'y a pas longtemps, vous m'avez fait la morale quand même, parce que j'étais contre ces envahissements de pelouse et des belles années de l'ASM quand on avait envahi la pelouse du Vélodrome. Moi, je trouve ça. Le terrain, il appartient aux joueurs. Et après, on fait la fête dans les tribunes, avec les supporters. Les joueurs, ils font le tour d'honneur, machin et tout. Mais là, c'est hyper dangereux de laisser envahir les pelouses. Et la preuve, c'est que nous, on est dans un sport avec que des gentlemen, donc tout se passe bien d'habitude. Mais ça va se passer de moins en moins bien parce qu'on attire un public qui est différent de plus en plus. Parce qu'il y a de plus en plus de monde dans les tribunes, il faut le dire. Il y a eu des incidents, etc. Moi, je suis surtout contre l'envahissement des pelouses. Ouais. Et puis, même si c'est un moment de communion, si c'est génial parfois pour les joueurs et tout, mais c'est surtout des fois un sujet à conneries. Donc, moi, il faut avoir une limite d'âge sinon. Voilà, le terrain, jusqu'à 18 ans. Le terrain doit appartenir aux joueurs et un point c'est tout et on fait la fête après. Par contre, tu vois Arnaud, pour finir le propos et compléter celui de Jean-Luc, moi je suis curieux de savoir comment ça va réagir maintenant à la Ligue. On va enlever 5 points à Grenoble en début de saison, comme ils savent très bien faire. Ça peut être possible. Putain, je sais pas qui a remonté Jean-Luc comme ça, mais. Il n'a pas pris son gibolin. Oh, Jean-Luc, calme-toi. Va boire un verre d'eau fraîche. Non, mais il aime pas les t-shirts avec les cocotiers. Bon, putain, j'avais su. On va parler de gens qui se comportent bien, on va parler des résultats du rugby régional. Et donc, on a quand même la chance cette année d'avoir reçu déjà des équipes qui ont continué leur parcours en phase finale, soit cette année, soit dans l'année précédente.
je pense donc Saint-Genès continue l'aventure. Hein, donc on doit avoir les résultats, Ghislaine, aussi à afficher pour le rugby régional. C'est le club à Maroc, ça. C'est le club à Maroc. Et c'est le club aussi. Ça y est, je l'ai bouffé en disant Maroc. Pierre Vigourou, voilà. Donc, et puis surtout tout un tas d'autres bénévoles, comme on a pu voir sur le plateau, avec aussi Christophe Duchesne. Voilà, c'est des anciens à Montferrand. Ils sont pas mal, hein, comme coach. Voilà, on a les résultats qui s'affichent. Donc déjà, on a un deuxième champion de France, c'est Clermont-la-Plaine en réserve de R2, R3. Donc félicitations à eux. Premier bouclier pour le club de la Plaine. Un premier bouclier pour la Plaine, ouais. Et pourtant un club historique. Hein. Donc bravo à eux. Nos amis donc, de Saint-Genès-Champanel continuent de mettre des roustes à tout le monde en phase finale. Donc c'est assez impressionnant. C'est 60 points de moyenne, je crois. Hein. Vous avez peut-être des copains qui jouent à Saint-Genès, les jeunes. Et ils affrontent Saint-Genès. Le prochain adversaire, c'est un club des Pyrénées-Atlantiques. De la vallée d'Aspe. Et qui ont gagné de justesse, j'ai vu là, c'est un petit 24-22 ou un truc mais c'est quand même très rugby, hein, cette région-là. Visiblement, c'est le club, Ben Fiston avait sévi à Oyonnax, c'est le club dont supporte Jean Lassalle, l'ancien député. Ah, mais il joue là-bas alors, Thibault Lassalle. C'est le club où joue Thibault Lassalle? Je ne sais pas si Thibault joue encore. Il joue encore, hein? Ouais. Donc c'est son club. Si ça se trouve, c'est son club. Le fils à Jean Lassalle. Ça peut être rigolo. Et sur l'autre tableau, j'ai regardé, on parlait des clubs d'en bas. Et ouais, Michel Rochefort le dit, avec les fils Lassalle. Ils sont les deux frangins, Et donc, les Cracs, les Ancises, ils sont passés aussi. Donc, et puis pourtant, menés assez largement. Donc, malheureusement, nos derniers invités de Cisterne ont perdu, mais avec les honneurs, parce que quand je resuivais le score un peu, ils étaient largement menés. Ils ont fait une remontada, mais qui n'a pas suffi. Donc, ils sont éliminés après ce très très beau parcours. Donc, vous les jeunes, vous n'avez pas de risque, puisque maintenant... Vous l'avez le bouclier. Donc, Et Chamalières aussi s'est qualifié en Régional 2. Donc ça fera peut-être du monde à inviter pour la prochaine émission. C'est ça. Boucliers qui vont arriver. On va pousser les murs. Mais même s'il n'y a plus de boucliers, c'est quand même beau de se retrouver comme ça en demi-finale, finale. Autant d'équipes auvergnates. Le rugby auvergnat se porte bien, on va dire. Et puis il se porte d'autant mieux, c'est que nos invités nous ont ramené un très beau bouclier, un de plus à Issoire en tout cas. Parce que Issoire, les seniors ont beaucoup fait parler d'eux avec un très beau parcours. Auquel tu as participé d'ailleurs sur le terrain un petit peu aussi. Mais maintenant c'est les jeunes qui dominent parce que les deux derniers boucliers, c'est un bouclier espoir, un bouclier junior. Donc bravo à vous à nouveau et puis on compte sur vous pour nous raconter ça un peu parce que ça n'a pas été un fleuve tranquille je suppose. Donc déjà avec une phase de championnat menée de main de maître, on va dire, et puis des phases finales sans trop trembler finalement. Hein. Ouais. Le coach attaque. Allez, je vais me lancer et je vais lancer le débat comme ça pris pour enchaîner. Je sais déjà, pas comment. Alors je te coupe. Présente-nous un peu le staff aussi parce que oui, il y a un petit visuel aussi, hein, sympa. Hein, oui. Alors je vais demander à Ghislaine justement pendant qu'on va parler de ça. On a fait un petit visuel avec les noms de tous ceux qui ont participé à ce titre justement parce que gentiment tu m'as envoyé la liste des joueurs et on a fait. La Loutre a bien travaillé, il a fait un visuel avec le nom de tous les joueurs donc ça fera un souvenir de plus. Vas-y. Du coup voilà, alors nous là aujourd'hui c'est moi qui ai la chance d'être ici avec les joueurs mais on est organisé de la façon où Anto Bourliot responsable un petit peu de la catégorie parce qu'il les a aussi les garçons à la section. Ancienne mine mêlée voilà exactement d'équipe première. Fraîchement retraité. Fraîchement, ouais, un an et 2 ans quasiment. Et ensuite qui entraîne devant avec Olivier Chavagna et moi je suis sur les parties 3/4 avec Guillaume Bany. On a notre petit Quentin à prépa physique
qui les a bien malmenés. Ouais, pas forcément décoinés, mais bon, un prépa physique, il s'étonnait, on en parlait justement, il s'étonnait que les gamins gueulaient un peu et tout, mais on lui a dit, mais dans aucun club, le préparateur physique a des potes joueurs. Donc ça c'est... donc voilà, il s'en est très bien occupé, on a bien vu le résultat final, il est là aussi. On sentait qu'il y avait du gaz en tout cas. Il y avait du gaz, et puis les garçons avaient confiance en eux aussi sur leur état de forme, quoi. Ça joue beaucoup à ce niveau-là, enfin voilà, on est des équipes, ils font que courir, sinon on devait faire ne serait-ce qu'un toucher, enfin... On n'est pas forcément invité. C'est dangereux pour nous. Donc voilà, et de savoir qu'ils sont prêts physiquement, et ben voilà, ça ajoute ce petit supplément de confiance sur la saison. Alors après, notre saison, elle est pas quasi parfaite parce qu'on a 2 défaites, mais enfin 2 défaites sur une saison en 24 matchs, je crois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. C'est très bien, mais dès le début d'année, en fait, on était parti en stage à Sog. Déjà, ça plante le décor. Déjà, ouais, dormir dehors à Sog, normalement. C'est un bon choix. Ouais, voilà, c'est un très bon choix. Et déjà, dès le stage, on leur disait, on leur a répété qu'on avait les armes et qu'on avait le groupe pour aller au bout. Mais après, entre le faire et le dire, il y a un monde d'écart, quoi. Ouais. Nous, on en était conscients, parce que ça fait pour la plupart 2 ans, voire 3 ans qu'on les a. Mais de là à ce que ça prenne, à ce que voilà, ils répondent présent, ils comprennent ce qu'on attend d'eux aussi, il y a un monde d'écart, quoi. Et on s'est très très rapidement aperçu que ça prenait, quoi. Ça prenait, nous on prenait du plaisir à les entraîner, à les voir jouer, eux ils prenaient du plaisir sur le terrain. Et puis après c'est la soif de victoire, quoi. Enfin, 1 fois, 2 fois, et puis t'enchaînes. Et puis après on a eu une première défaite quand on est reversé dans la 2e poule, où celle-là leur fait vraiment mal à la tête. Parce ça montait d'un cran d'un coup peut-être aussi. Non, même pas, c'était une équipe qu'on avait déjà dans notre poule. Hein. Mais voilà, on s'est fait rouler dessus. Hein. On peut citer l'adversaire. Ouais, mes yeux. Ah, ça peut... Donc on s'est fait... part, c'est mal pour un bien. Exactement, mais c'est cette défaite-là qui a fait que le groupe a pris conscience aussi, que s'ils ne mettaient pas les ingrédients et s'ils n'étaient pas eux à 100%, c'était compliqué. Et après voilà, c'est juste une prise de conscience. Le rugby, il l'avait, les qualités intrinsèques, elles y sont, enfin... C'est la grande force de ce groupe en fait. Et tu dis 2-3 ans, donc, et puis la plupart sont issus de l'école de rugby déjà ou pas? Pas forcément, non. Alors il y a un gros boulot et il faut ajouter là-dedans Jérém Jalut de recrutement au niveau de la section et au niveau du club. Où voilà, ils viennent beaucoup pour la section et au lycée Murat. Et donc de ça, on mélange aussi ceux qui sont issus du club. C'est Nicolas Badeau qui tout à fait. Qui supervise là. Ouais. Donc voilà, ça travaille bien et c'est le fruit aussi du travail de toutes ces personnes-là, quoi, et de tous les bénévoles qu'on ne parle pas, parce que nous on a notre petit Gilou qui est avec nous. Enfin voilà, il y a beaucoup de dirigeants, de bénévoles qui œuvrent aussi pour ces gamins et c'est vrai que c'est un peu aussi la résultante de tous ces efforts. Aujourd'hui, on a quand même notre équipe Espoir en finale et notre équipe U18 championne de France. Ouais. Donc c'est aussi... Ouais, exactement. Après, comme on disait tout à l'heure, c'est des générations où en fait, maintenant ils partent faire des études et c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir les garder au club, mais voilà, le club Bissor au niveau des jeunes aujourd'hui est attractif. Et du coup, pour en venir à la saison, après on démarre ces phases finales et on a rapidement compris, nous on se l'est dit, et qu'on serait champion de France. Alors là, par contre, on l'affichait clairement. Alors, on a certainement fait rire certains, mais je me rappelle en 2013 d'un Laurent Travers qui nous disait le dire fait rire, le faire fait taire. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je crois qu'on a montré, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la finale, mais que voilà, c'est sûr que quand on... Il n'y a pas de hasard. Je pense que, déjà, j'ai repartagé là, sur la finale qui a été diffusée sur YouTube, là, et c'est vrai que c'est un plaisir de voir ce match parce que il y a tout, quoi. Il y a tous les ingrédients du rugby et avec c'est tout ce qu'il peut y avoir avec ces jeunes, c'est-à-dire des plaquages beaucoup plus propres, ça plaque qu'en bas. De toute façon, c'est la règle, je suppose. Pas nous en moins de 18, non, on peut prendre à 2 plaquages en haut, mais... Parce que là, c'était impressionnant. On voyait qu'il y avait les habitudes à ce niveau-là, parce que ça tombait vite et bien. Et c'est vrai que 2 équipes magnifiques qui se sont affrontées en plus. C'est vrai. Donc,
Et puis c'était un vrai match de finale parce que il y avait l'enjeu, il y avait tout ce qu'il fallait. Et des fois, parfois, l'enjeu peut tuer le jeu. Ouais. Et là, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai qu'on a vu une très belle finale de notre part, mais aussi de la part de Nafarrois, quoi. Ouais, enfin, c'était très agréable à regarder maintenant. Pas sur le coup, parce que bon, on a quand même un peu serré les fesses à des moments. Hein. Bon, les joueurs, le trouillomètre était à 0 avant de jouer ce match, ou vous étiez prêts dans vos têtes, déterminés, sûr que ça allait passer, quoi. Mais je leur repasserai le micro après, mais prêt, c'est sûr, mais on avait surtout, je pense, pour la plupart, très envie de le jouer ce match. Parce que vous prenez plaisir à le voir jouer, mais nous surtout on prend beaucoup de plaisir à le jouer ce match. Oui, surtout. Et en fait, même tout au long de la saison, en fait, on n'a qu'une envie, nous, la semaine, c'est d'être le samedi pour jouer ensemble, parce qu'on n'en vaut pas quoi, franchement. On passe la semaine ensemble, on passe nos week-ends ensemble, on passe tout notre temps ensemble. Moi, ça fait 3 ans que je suis avec les mecs. On passe tout notre temps ensemble, je les ai plus vus que ma famille, je suis à l'interne avec eux, le samedi je suis avec eux, je fais le bus avec eux. Ouais. Et non, en fait, on réalise même pas que c'est fini, en fait. Il y a des mecs, après le match, on se demandait qu'est-ce qu'on fait mardi, qu'est-ce qu'on fait mercredi, on va faire quoi ensemble. Vous avez plus envie de vous séparer, là? Non, même pas, mais on réalise même pas que c'est fini, en fait. On n'a qu'un seul plaisir, c'est de repartir pour un tour, alors qu'il n'y en aura sûrement pas d'autres et que la moitié des mecs vont se séparer. Petite question, quand vous arrivez, votre coach parle du stage à SOG. Vous connaissez, je ne sais pas combien vous êtes, une trentaine, quoi. 35, ouais, 36. Vous connaissiez tous ou est-ce qu'il y avait des nouveaux? Non, comment s'est passée l'intégration? Non, pas du tout. Il y avait un groupe, il y avait une partie du groupe qui était issue de l'équipe de l'année dernière. Donc la moitié, quoi, une quinzaine, une vingtaine de joueurs. Et il y avait des mecs qui venaient, comme la plupart, comme avaient construit l'équipe, des mecs qui viennent de plus haut, de la SM, d'Aurillac et tout ça, et des mecs qui viennent de plus bas. Et à chaque fois, le mélange se fait super bien parce que là, on est tombé que sur des bons mecs en plus. Au bout de 2 jours, on était tous potes, donc franchement, c'était... Parmi l'autre, il y a des nouveaux là, parmi les 1, 2, 3, 4 qui n'étaient pas là l'an dernier? Non, là, il y en a. Il y a le noyau dur, là. Arnaud, Arnaud. J'ai bien écouté le discours de Romain et du capitaine, et il y a 2 mots qui reviennent systématiquement, c'est ensemble et plaisir. Vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous avez répété ensemble au moins 10 fois et plaisir au moins 10 fois. Et moi, je voulais demander à Romain, toi parce que ta carrière, c'est pas si vieux que ça. Est-ce que quand on sort d'un top 14 qui est de plus en plus aseptisé et qu'on revient à l'essentiel du rugby, à savoir les jeunes, est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien, oui. C'est beaucoup d'émotions, honnêtement. Depuis samedi, c'était très compliqué de redescendre de ce nuage. Et ce qui est de bien et de très bien, voire d'excellent avec cette catégorie-là, c'est qu'ils ont une insouciance qu'on aimerait, nous, avoir à notre âge, qu'on n'a plus. Et en fait, on la vit à travers eux. Et moi, les 3 quarts, je les ai saoulés et ressoulés toute l'année en leur demandant de jouer avec le sourire, en fait. Ouais. Ça reste un jeu. Ça reste un plaisir. Si on est là, c'est parce qu'on aime ce sport et puis parce qu'on s'aime, comme l'a dit Jules. Hein. C'est clairement, aujourd'hui, moi, en termes d'aventure humaine, c'est une de mes plus belles aventures. Hein. Oui, et pourtant, comme dit Jules, j'en ai vécu pourtant. Ouais, pourtant j'en ai vécu et là c'est. Pourtant, tu l'as touché, toi, le bout de bois. Oui, mais il a même vécu une victoire avec des espoirs et tout. Oui, mais ça n'a rien à voir. Traversé quand même. Là, avec eux, avec ce groupe-là, et de se dire en fait qu'on se reverra plus jamais tous ensemble, ou alors dans un autre contexte. C'est dur, là. Ouais. C'est clair, la page se tourne. C'est très dur, et c'est très dur d'accepter de pouvoir les revoir. Il vaut mieux la tourner sur un titre, quand même. Il vaut mieux la tourner sur un titre, mais on a tellement... Enfin, et puis, si on pouvait faire reset et repartir... Vous reverrez. Ah, mais c'est sûr, c'est une certitude, mais si tu veux, dans le contexte de rugby, parce que c'était des jeunes avec un état d'esprit fantastique et c'était un plaisir de les entraîner en fait. Par contre, Romain, il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut que tu lâches la place au fond du bus maintenant. T'as plus le droit d'être au fond du bus. Non, on s'octroyait le droit. Les coachs, ils sont devant. Tu vas arrêter d'être au fond du bus. On s'octroyait le droit d'aller avec eux quand même. Finir cette saison, les gars, sincèrement. Finir cette saison en apothéose sur un titre, mais surtout, être invité à Rock Harvard, les gars. Moi, je comprends que vous êtes émus. Là,
Voilà, là. La semaine prochaine, ils sont sur le CRC. C'est ça. Ouais, voilà, c'est juste pour en finir, c'est super rafraîchissant et voilà, c'est quelque chose que je souhaite à tout entraîneur, vraiment, un jour d'avoir, parce que c'est le groupe, comme je disais tout à l'heure, c'est les joueurs qui font les entraîneurs, c'est pas l'inverse. Et je souhaite vraiment à tout entraîneur d'avoir un jour un groupe comme eux. Mais tous, des 35, enfin voilà, ça a été une année franchement fantastique, et de se dire qu'elle est terminée, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Oui, parce que... Il y a de l'émotion, là. Ouais, il y a un peu d'émotion, parce que moi j'ai 3 enfants, mais aujourd'hui on a tous les entraîneurs, on a 35 fils en plus, quoi. Eh ben, ouais, c'est sûr. Bravo. Et vous y avez passé du temps, effectivement. Mais le plus beau reste à venir aussi pour eux, parce qu'ils vont grandir ailleurs maintenant aussi, certainement, pour la plupart. Donc on peut leur souhaiter le meilleur, parce qu'ils ont de bonnes bases, on va dire, déjà. Oui, et surtout qu'ils réussissent. Enfin, il y a de la réussite, mais il y a de la réussite personnelle aussi. Ouais. Au-delà du fait que ce soit des très bons joueurs, c'est surtout des hommes bons, en fait. Ouais. Et ça va être important pour la suite. Ouais, et en fait, on devient... Enfin, d'être un bon joueur, le rugby va s'arrêter. D'être un homme bon, c'est la vie, quoi. Et Romain, tu as été un très bon ailier. Et je crois qu'il y a un ailier, là. On va le laisser parler. Est-ce qu'il marque et qu'en penses-tu, toi? Ah oui, on n'a pas fait la feuille de match. Débrouille-toi. Improvise. Bon, Chante une chanson, vas-y. Ouais, du coup, ce match, comme a dit Romain, nous, il nous a toujours dit jouer avec le smile. Et nous, personnellement, les 3 quarts, on s'est fait juste kiffer sur le terrain. Je sais pas si vous avez vu quel cambi, mais on joue, mais des fois on se demande qu'est-ce qu'on fait, mais ça passe. Quoi. On se demande comment c'est passé, mais parce vous avez su déséquilibrer, mais c'est vrai qu'il y a eu vous avez marqué des essais de fou. C'est pas, et en plus, moi qui viens d'Aurillac, je me plaisais pas trop forcément à l'aide. C'est un Cantalou, toi. Ouais. Et maintenant, je suis arrivé à Issoire et on fait jouer tout le monde, quoi. Même les ailiers, on touche un nombre de ballons par match, c'est trop bien à jouer, quoi. Bon, tu réponds pas à la question, du coup t'as marqué ou pas? Ah oui, j'ai mis mon petit essai. Et du coup, tant que t'as le micro, ça fait quoi quand même de côtoyer un coach comme le tien qui a touché le Graal, quoi, qui est d'avoir un modèle comme lui, c'est que ça apporte quoi? Déjà, il a l'expérience, il nous donne des conseils, ils sont formidables. Même Guillaume, qui n'a pas forcément joué au plus haut niveau, mais les deux réunis, c'est incroyable. Et en plus, les deux, c'est des bons vivants. Et ça, c'est incroyable. Ça booste. Et à la pile, alors, comment ça se passe? La pile, c'était plutôt... Est-ce que ça a bataillé quand même un peu? Est-ce que tu fais les mêlées avec le sourire? Jackie il souriait beaucoup lui aussi derrière sa moustache. Non, Jackie il effaçait les sourires, c'est pas pareil. Non, on enchaîne 10-15 mêlées au bout d'un moment. Tu t'es fait pénaliser ou pas? Non. Jamais? Ce match, non. Je me suis déjà fait pénaliser après sur d'autres matchs, mais celui-ci. Donc la mêlée est tenue là. Ouais, la mêlée. Tu joues à gauche ou à droite? À gauche, ou je joue les deux. De deux côtés? Ah, c'est bien ça, la polyvalence. Ouais. Et alors ils étaient solides ces piliers basques ou pas? Ah oui. Ils avaient l'air un peu cubés quand même. Hein. Ouais. Et tu viens d'où toi? Parce que ton collègue vient du Cantal. Moi, je viens de Clermont. Toi, t'es un Clermont, toi. Ouais. Et t'as appris ta première à l'école de rugby, t'étais où? J'étais dans mon petit village, Marthe de Verre. Ah, t'es des Martres. Oh, t'es des Marthes de Verme? Ouais. Ah, ça y est, voilà. Ça y est. c'est un cousin, c'est un cousin. Je suis de Mirefleur, forcément. Ah bah c'est pas loin. Mirefleur, oui, c'est l'autre côté du pont. Hein. Et Romain, là, sur tout ton groupe, là, il y en a combien qui vont quitter le club? Qui vont quitter le club, surtout, après il y en a 14 qui pouvaient monter en espoir, et il me semble qu'il n'y en a que 6, 7 qui s'en vont. Pour des raisons scolaires, Jules qui Ouais, c'est pas énorme, finalement. Non, mais bon, ça fait 50%. Ça fait un gros renouvellement. Ouais, voilà. C'est un peu le jeu. Et Romain, on n'a pas fait parler de deuxième ligne, il faut quand même... Vas-y, puis après je poserai une question à Romain. Vas-y, parle le deuxième ligne. Allez, il a l'air tout timide. Ton expérience et ton vécu alors, sur cette saison? Cette saison, ça a été incroyable, franchement. Comme tout le monde a dit, un vrai groupe de potes. On s'entendait vraiment tous très bien dès le stage de cohésion.
on savait qu'on pouvait le faire. Bon, il y a un petit moment dans la saison quand même où, sortie du printemps, au printemps, ça a été un peu compliqué. On a failli se perdre. L'herbe est grasse au printemps. Non, on a failli se perdre. Notre jeu, il ressemblait plus trop à grand chose. Et puis à un moment, on a réussi à se retrouver avant les phases finales et on a enquillé après. On a Tu es originaire d'où, toi Bord-les-Orgues. Un Corrézien alors. C'est le club Hervé Grégoire. Du côté du Cantal plutôt. Romain, et alors comment on arrive quand on est à Bord-les-Orgues, comment on arrive à Issoire? Eh bien, c'était il y a 3 ans maintenant, je crois. Et il y avait Anthony Bourliot, le coach. On jouait à Commentry avec Bord. Et les U18 nationales d'Issoire jouaient juste après contre Commentry. Et il m'a vu et il m'a dit viens faire les tests à la section. Et du coup, voilà, je suis arrivé à Issoire. L'autre, tu avais une question? Ouais, Romain, quand tu vois ton groupe de jeunes là, tu arrives champion de France, en plus tu te disais solide et donc sûr des qualités de tes joueurs. Comment t'expliques que des générations comme ça, on n'a plus un Auvergnat à l'ASM en une? Est-ce que je peux mettre un joker sur une question? Voilà, je savais que j'allais faire chier en disant ça en fait. On en a des Auvergnats quand même. Ils entretiennent des bonnes relations avec l'ASM. Oui, très bonne, bien sûr. L'idée, c'est bien sûr de... Moi, mon plus grand souhait, ce serait d'en voir un, ne serait-ce que un. Ouais. Mais voilà, après, ça dépend de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est dans la performance plus que dans le rugby pur, j'ai envie de dire. C'est un peu ce qui me gêne aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va dire à des gamins, alors après, peut-être à tort ou à raison, je sais pas, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais on va dire à certains que le physique... Ouais. Après, c'est pas le rugby que moi je prône en fait. Oui. Mais après, peut-être que voilà, c'est. Les critères physiques prennent le dessus sur. Ouais, sur les qualités exactement. Et ça, je trouve ça dommage de nos jours. Alors, je vois une question, mais ça me permet aussi de rebondir parce que j'ai souvent parlé sur ce plateau, parce qu'on parle de formation, j'ai souvent parlé de Lucas Oudard. Et j'ai vu que Lucas Oudard était retenu. Tu allais parler du bon vin à boire et belle fille à voir. Et j'ai vu que Lucas Oudard avait été retenu en équipe de France à 7. Ouais. Donc il a peut-être des qualités, ce garçon. Il est pas mal. Et on parle de Matisse, là. Est-ce que tu peux nous parler de Matisse? Est-ce qu'on s'est loupé en le gardant pas dans le club? Je sais pas, je ne me permettrai pas de juger ceux qui ont décidé ou pas de le conserver. C'est juste que Matisse et Augustin sont des finisseurs. Je crois qu'à eux deux, ils doivent être à 40 ou 42 essais, un truc comme ça, je crois. Est-ce que Matisse il est déjà à 24? Ouais, et moi après j'ai joué à 15. Donc du coup, voilà, enfin... C'est un finisseur, c'est un vrai finisseur. C'est un garçon qui est plein d'énergie, qui est plein de talent. On a vu les pattes des deux ce week-end, ça a déboulé. Après, c'est un garçon qui marche beaucoup à l'affect aussi, comme la plupart. Et peut-être que avec ce groupe-là, on a mis plus d'affect. Ouais, il s'est mieux senti. Voilà, exactement. Après, voilà, je ne me permettrai pas de juger les décisions de qui que ce soit. Après, dans le rugby, il y a toujours de l'affect. Hein. Oui, bien sûr, mais surtout avec des jeunes en fait. C'est toi qui nous dis ça, mon Jackie. Il était très affectueux. Quand il mettait une gifle, Jackie, c'était toujours tendrement. Mais on avait un groupe, on avait de l'affect entre nous. Après, les autres. Non, parce que faut le savoir, les jeunes, là, l'espèce de monsieur chauve que vous aviez en face, là, celui-là, il fallait pas le faire chez. Regardez ses mains. Imaginez, hein. On a fait l'ophtalmo. L'anesthésiste par moment. Et l'anesthésiste par moment aussi. Allez, passez. Pour les fourchettes. Bref, on n'a pas fait la feuille de match quand même. Donc on a 3 essais de Verdier. Tiens, un petit Verdier, un fils de demi-mêlée d'ailleurs. Oui. Hein qui est plus ancien. Il est plutôt dans les âges de Bruno, par exemple. Je vois la plaine. C'est ça, Verdier de la Plaine. Ouais. Donc Gaillac, il est là, hein, il a marqué un bel essai, puis Rougerie, effectivement, et puis on a le buteur, les transformations de Lefebvre. T'as le nom d'une ville de rugby, quoi. Et puis la ville de Moscato. Les transfos d'un dénommé Lefebvre, qui a l'air de plutôt bien taper dans le ballon, quand même. Il se débrouille pas trop mal, mais pas qu'avec le ballon, avec le ballon en main aussi, c'est quelqu'un. Il anime bien. Vraiment.
Et ouais, parce qu'en face, il y avait de la qualité aussi, parce que le joueur d'en face qui a marqué tous les points, là, le Pocelou, là, il était plutôt doué, le garçon aussi. Plutôt doué, fallait veiller, quoi. Oui, il fallait veiller au grain. Après, ça, c'était leur boulot. Hein. Moi, j'ai vu, alors je sais pas si il y a un élevage à Issoire pour ça, mais j'ai vu des troisième ligne gratteurs, en tout cas. C'est vrai que là, les troisième lignes, je pense qu'à eux trois, ils devaient faire le poids de leur pilier de Nafarroa. Ils doivent être à peu près à 60-65 kilos chacun. Mais par contre... Oui. Des brutes. Des brutes épaisses, mais par contre, si vous ça regardez le match... ça s'est pas vu sur le terrain. L'activité qu'ils ont et l'envie qu'ils mettaient, et l'envie qu'ils mettaient dans chaque impact, dans chaque collision, voilà, comme quoi au final le physique, j'en reviens tout à l'heure, comme quoi le physique, c'est pas que ça. Et c'est vrai que pour nos téléspectateurs, le sport-études d'Issoire a sorti certains grands joueurs quand même qui sont passés par le sport-études, puis même dans un passé récent, parce que des garçons comme Fischer est passé, Étienne Falgou, après qui y a d'autres, Julien Malzieu, les Floches. Les Floches, ouais, ces générations-là, donc ça fait quand même, il y a un pourcentage de réussite quand même qui est faible, mais c'est pas impossible, quoi. Donc, exactement. C'est comme quoi ça fait un beau réservoir aussi qu'il faut regarder pour l'ASM. C'est pas faible quand même. Hein, non. Ouais, et d'ailleurs, quand ça gagne comme ça, Romain, les téléphones sonnent un peu de club pour venir chercher un peu des gamins ou... Alors le téléphone sonne et puis on le prend aussi, hein, on va pas se mentir. Hein, La grande réussite pour nous, entraîneurs de ce groupe-là, ce serait aussi d'en voir essayer d'aller évoluer au-dessus. Donc nous aussi, on prend le téléphone pour... des fois recommander aussi. Ouais, exactement. Et c'est normal. Après, il ne faut pas être nombriliste et vouloir tout garder pour nous. Surtout pas. Voilà. La grande réussite de la formation, c'est aussi de voir partir les jeunes, quoi. Hein. Et c'est vrai à chaque échelle, parce que c'est vrai que Issoire, qui est très dominateur aussi en espoir, c'est pareil, il faut avoir l'intelligence aussi soit que les gars enquillent en équipe 1 en fédéral, soit de les laisser partir aussi même au-dessus à l'ASM ou ailleurs, quoi. Complètement. À l'ASM ou ailleurs, et de tenter des aventures, parce que c'est aussi ça le rugby. Enfin, je veux dire, on peut pas que voir notre club à nous. La plus belle des vitrines, c'est quand ils réussissent ailleurs. Hein. D'ailleurs, il y a notre trophée, mais la plus belle des vitrines, les plus beaux messagers, c'est eux. Hein. Qui c'est qui a dit qu'il était des martres? Non. Oui. Il y a Kylian Tixeron, je crois, qui sont des martres. Hein, c'est ça, en effet. Donc, c'est un bon leader pour toi, alors. C'est un modèle, tu l'as rencontré déjà? Ouais, je l'ai déjà vu, mais... En plus, quoi. T'as pas voulu jouer troisième ligne? Et sachez les jeunes que, honnêtement, dans notre petite émission, quand même, on a reçu de très belles personnes du rugby et du rugby mondial. Alors souvenez-vous que si un jour vous réussissez, votre première télé, c'est chez nous. Là, on met des pièces tout de suite. Hein. Ouais, voilà, déconnez pas les gars. Putain. Hein. Déjà, maintenant, là, on va leur laisser passer le bac et faire des études aussi, parce que, comme on l'a rappelé, c'est effectivement, c'est humainement aussi qu'on se construit dans des belles aventures comme ça, et pour faire des bons adultes après. Et il y a quelqu'un qui posait une question, justement, tout à l'heure, là, et pas trop compliqué, le rugby et les études? Bon, nous, on est... Du coup, on est à Murat et on a un cadre de travail quand même qui est propice à ça. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. L'internat, le soir, on est tous ensemble, on s'aide beaucoup entre nous. Ouais. Il y a quand même une grosse entraide au niveau du travail. On arrive à pas mal mêler les deux parce qu'en fait, on se soutient beaucoup. Il y a beaucoup de soutien. Si on était tout seul dans notre coin à faire autant d'entraînement, on a entraînement tous les soirs après les cours, plus les matchs les week-ends, avec les cours normales comme tout le monde. Et je pense que si chacun était dans son coin, ce serait pas possible en fait. Et je crois que si les résultats sont pas bons, il n'y a pas d'entraînement, je crois. Oui, ça râle s'il n'y a pas des bons. Mais en général, il n'y a personne qui est trop largué. Non. Franchement, il y a toujours. Quand il y en a un qui est un peu largué, il y a toujours quelqu'un pour l'aider, ou on essaie toujours de s'arranger, et il y a toujours une solution au final, parce qu'on est tous ensemble et ça se passe toujours bien au final. Et ils ont l'entraînement tous les soirs? Tous les soirs, oui. Après les cours, de 17h30 à 19h, on a les cours. Et les mercredis après-midi.
entraînement plus muscu. On n'aurait jamais pu jouer. Non. Mais à cet âge-là, Qui est-ce qui est Paul à cet âge-là, il faut les Tu as un canards. œil, Romain, sur la partie études ou toi Alors nous, on garde un œil parce qu'il y a du coup Anto Bourliot qui est souvent en lien avec le directeur de l'établissement. Et c'est vrai que s'il y a des soucis de comportement ou quoi, que ce soit à l'internat ou en cours, oui, il peut y avoir des sanctions rugby. On n'a pas qu'un rôle d'éducateur sportif en fait. C'est des enfants qui sont à l'internat, comme l'a dit Jules, ils passent plus de temps ensemble que chez eux. Donc à un moment donné, le cadre, ils l'ont au lycée, mais enfin voilà, nous, éducateurs, entraîneurs, on a aussi un rôle vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de leurs parents. Enfin voilà, mais c'est tous des garçons très bien élevés, on a zéro souci avec ça, mais il faut qu'il y ait un cadre comme dans tout, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un du club d'histoire qui intervient sur le lycée qui est Paul-Nicolas Badeau sur les entraînements et tout ça? Il y a Thierry qui vient un peu, Thierry Sauvadé. Ouais. Et après, On a des profs qui s'occupent de. Il y a un prof référent, c'est Monsieur Do, qui est prof de maths et qui est référent pour l'école. Ouais. C'est lui qui nous aide pour l'école. Après, tu as Nico Bado qui fait le lien entre rugby et cours. Et après, c'est Anthony Bourliot qui chapeaute tout ça. Et tout ce petit monde tourne ensemble. D'accord. Oui, donc, et puis bientôt, en plus, le club va être doté d'un beau lieu de travail. et c'est ça. Un Et peu en fait, comme l'ASM a fait des efforts sur la structure. ouais, exactement. Et L'histoire fait des efforts. Enfin, la ville, déjà, bien sûr. en priorité, c'est la ville. La ville, et c'est vrai que ce bouclier, même si voilà, le centre n'est pas encore actif, mais ce bouclier, ces résultats, confortent aussi le fait d'investir pour ces jeunes, quoi. Bien sûr. Ouais. Conforte ça. Il y a l'idée de, voilà, il y aura le rugby, mais il y a d'autres sports aussi. Et c'est un bel avenir, qui se profile pour la ville déjà, et puis pour les clubs. Et pour parler au niveau structurel, un peu l'appel aux dons qui a été fait pour justement cette structure, ça a porté ses fruits un peu. Je ne sais pas du tout. T'as pas de vision là-dessus? Non. Un petit mot parce que vous parlez de la municipalité et du maire. Moi, j'ai participé, j'ai été invité au dernier match de l'équipe première, puisqu'en fait, je suis dans le village de des parents de Grégoire Chalut. Donc, j'avais été invité par la famille Chalut, et donc invité au repas, etc. Il y a une chose qui m'a surprise, c'est de voir le maire qui était en train de servir, etc. Monsieur Barrault est vraiment quelqu'un d'impliqué derrière l'USI, quoi. C'est fantastique. Il était au sport avant d'être maire, et c'était l'adjoint au sport. Effectivement, il est impliqué, oui. Pour le rugby, mais aussi pour les autres sports. Hein. Non, mais là, quand même, j'ai dit, aujourd'hui, un maire qui va servir à la gamelle, etc. C'est extraordinaire. Oui. Alors laissez quand même l'opportunité peut-être à tous ces jeunes là, s'ils ont des messages à faire passer à leurs potes, leurs machins, c'est toujours drôle ça. Vous avez des messages à faire passer les gars? C'est le moment de balancer les dossiers justement. Une petite dédicace à Gabriel Bertrand. Voilà. C'est la solidarité des piliers, ça. Dédicace à Florian Lafont, Winus, l'autre deuxième ligne. Et moi je félicite mon poulet qui a été pris en équipe de France à 7, 18. Ah, et qui s'appelle Thomas Delploche. Alors, on a une partie dans l'émission qui s'appelle Histoire de vestiaire, c'est ça, hein? Vous avez une histoire anecdote de vestiaire. Vous avez une anecdote de vestiaire sur cette finale-là? Cette finale. C'est chaud dans le vestiaire. La musique dans le bus. C'est très. Tu veux dire un truc? Et vous l'avez fait? C'était avant match ou après match? Avant match. Ah. Moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est l'avant-match où on chantait musique basque, tout le monde chantait. Personne n'était. Si, tout le monde était concentré, mais tous ensemble, quoi. Mais à la fois décontracté aussi. Pas de pression supplémentaire. C'était incroyable parce qu'on s'est arrêté, si tu veux, on s'est arrêté à 30 km de Bergerac pour pouvoir manger dans un petit club à Saint-Astier. Donc on avait les locaux, on s'est mis à manger là, et on jouait à 16h, on décide de partir à 14h, on avait une grosse demi-heure de bus. Donc là, on leur fait les discours, on va chercher l'affect et tout ça, on remonte dans le bus, et là, musique. T'es à 1h30 d'une finale, et nous on était devant, on te gratte la tête, mais au final, quand tu les connais... C'est eux qui ont raison. Mais bien sûr que c'est eux qui ont raison. On leur a demandé de jouer tout le temps avec le sourire, d'avoir le sourire, d'être heureux, que ça reste qu'un sport au final. Mais quand on va à une finale, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça dans le... Puis on a tous connu des matchs où on a tout laissé au vestiaire. Exactement. Là, ils n'ont rien laissé dans le bus. Donc là, là, il n'y avait pas là c'était pas le cas. Parce que c'est vrai que... Et alors, dites-nous,
ce bouclier, est-ce qu'il a eu une petite misère une fois que vous l'avez eu dans les bras? Qu'est-ce que vous lui avez fait subir? Surtout pas. Alors, je pense qu'il faudrait surtout dénoncer Vital Meunieri, qui n'a pas lâché ce bouclier depuis qu'on est arrivé hier soir et qui lui a fait voir hier soir en long, en large et en travers, je pense. Il a passé la nuit dehors à trimballer le bouclier. On l'a retrouvé dimanche matin, toujours en train de trimballer ce bouclier. Devant l'église. Et alors, je présume que vous avez tous des copines. Ah non, Surtout pas, ils sont à fond sur le rugby, les études. Embrassez vos mamans. Moi, elle est contente. Elle est contente. Bah attends, elle couche avec un champion. Bon, est-ce que toutes les familles ont suivi? Il y avait énormément de supporters. Moi, j'ai vu dans les tribunes, là, quand même. Les Basques s'étaient déplacés, mais c'était kiff-kiff un peu, là. Ouais, non, ils avaient 4 bus qui avaient de supporters, ouais. Ouais, ça faisait du bruit. Hein. Ça faisait du bruit, et puis ce qui est fou, en fait, dans cette aventure, c'est de voir, tu sais, les gens que tu peux emmener autour de ça, en fait. Et le bonheur que tu donnes, ça reste qu'un sport, hein. Oui. Mais le bonheur, les valeurs que tu véhicules avec ça, c'est ça qui est fantastique en fait. Après le match, voilà, les joueurs, nous aussi, on a versé notre petite larme, mais il n'y avait pas que nous, quoi. Oui, bien sûr. Et ça, au final, voir des gens heureux, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est clair. Et donc oui, il y a des gens qui ont suivi et tout, et ça, pour eux, c'est une superbe aventure. Oui, et puis c'est gravé à vie, c'est gravé. C'est gravé, le 14 juin, c'est ce qu'on s'est dit. Le 14 juin sera... Le 14 juin... Personne ne vous l'enlèvera, celle-là. 14 juin, champion de France, 16 juin, Recart Verne, les gars. Ça, c'est de l'évolution. C'est un truc de dingue. Bon, en tout cas, on est surtout très, très heureux de vous avoir eu sur le plateau. Et merci d'être venu parce que c'est pas forcément facile. Et du coup, on collectionne des boucliers, du coup, Arnaud, juste un mot, honnêtement, merci pour votre fraîcheur. Et Romain, sincèrement, venant d'un pro, ton discours, il est beau. Et les gars, vous avez la chance d'avoir un type comme lui autour de vous, parce que moi, tout ce que le ensemble, le plaisir, le smile, bravo, parce que souvent, dans un monde où les sportifs de haut niveau sont de plus en plus individualistes, et de voir quelqu'un qui revient du professionnalisme, et qui en fait vous inculque que les bonnes et les vraies valeurs. Bravo Romain, bravo à toi et bravo au groupe. Franchement les gars, c'est un super vent de fraîcheur. Bravo, sincèrement. On les applaudit alors. Allez, on peut à nouveau les applaudir. Il me reste maintenant à remercier tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Je pense qu'il y avait pas mal d'historiens quand même. Et on vous dit à bientôt parce qu'on terminera cette émission. On vous donnera la date en temps et en heure et avec peut-être une belle surprise. On y travaille. D'autres boucliers. On aura peut-être d'autres boucliers, peut-être d'autres personnes. On verra. Ça sera la surprise pour bien terminer l'année. Puis surtout, il faudra supporter la loutre en plateau. Donc, il faudra se préparer psychologiquement. Un petit coucou à Nanette Cos. Un petit coucou à qui est femme de joueur, maman de joueur, supportrice. Oui, puis qui parlait justement des troisième lignes plaqueurs-gratteurs. Elle sait de quoi. Oui, alors, les grands et les gros quand même. C'est bien les grands et les gros aussi. Hein. Oui, il en faut. Bisous Nanette. Allez, on vous embrasse tous. Merci aux juniors d'histoire d'être venus avec le bouclier. Puis on vous dit à bientôt. Ciao. Après, je tous les amis. Ciao, ciao.